Seigneur, quand la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que ma bouche parle. Et Seigneur, nous t'avons adoré avec nos cœurs. Non, Seigneur Jésus-Christ, avec peut-être nos têtes ou des prières intelligibles. Mais Seigneur, c'est nos cœurs qui se sont déversés. Et toi, Seigneur, dans ta souveraineté, dans ta sainteté, le roi des rois, tu t'es manifesté pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, car tu ne nous as pas abandonnés. Et Seigneur, comme ta parole nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, toi tu es au milieu d'eux, Seigneur. Et tu n'as pas cessé de te manifester. Et Seigneur, je crois qu'en cette journée, Père éternel, tu veux nous ramener dans une autre dimension. Ce n'est pas pour rien que tu as établi cette sainte scène, Seigneur Jésus-Christ, car cette sainte scène est le symbole de l'alliance, Seigneur Jésus-Christ, que tu établis entre nous et toi, Seigneur. Et je pense que, Seigneur Jésus, tu veux nous emmener dans la dimension, Seigneur, du mari et de l'épouse, Seigneur Jésus-Christ. Tu vas préparer l'église, Seigneur Jésus-Christ, pour que lorsque le jour où tu viendras chercher l'épouse puisse être présente. Car l'épouse, c'est le Christ. L'épouse, c'est l'église, pardon. L'épouse, c'est l'église. Et je crois que, Seigneur, tu es là, tu nous prépares et que tu nous ramènes dans une dimension, Seigneur Jésus-Christ, qu'on ne pensait pas. Et je crois, Seigneur Jésus-Christ, que, comme la Bible le dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et bien aimé, le prince de paix, c'est Jésus. Le roi de rois, c'est Jésus. Et le roi de rois, ce roi-là, Asali que dans sa maison, place à Fandaka, dans son temple, dans sa sainteté. Et c'est pour ça que c'est bien aimé, avant qu'on puisse monter à la table du Seigneur, je voudrais qu'on puisse d'abord faire par une prière de sanctification. Car on ne peut pas s'approcher du Saint de l'Éternel sans le sang de Jésus-Christ. Car c'est le sang de Jésus-Christ qui nous sauve. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous a justifiés à la croix des Golgotha et qui a effacé les actes qui nous condamnaient. Donc là où tu es, demande la sanctification, demande le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Afin pour que lorsque tu monteras à sa table, tu puisses monter à sa table comme il se doit. Et que tu ne puisses pas monter comme un fou. Que tu ne puisses pas monter comme une personne qui est insensée. Prie dans le nom du Seigneur. Seigneur, avant de monter à la table du Père éternel, je te prie que ton sang précieux, Seigneur Jésus-Christ, puisse purifier chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, que ce soit par nos pensées et de toutes les manières possibles, afin que lorsqu'on monte à la table, Seigneur Jésus-Christ, on puisse être digne comme nous. Yeah.
Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, dans les moments comme ça, cher Jésus, tu peux lui dire s'il te plaît. Dans les moments comme ça, c'est très important d'être concentré. C'est très important de rentrer dans les profondeurs de la présence. Pourquoi? Parce qu'il est important qu'on puisse connaître la personne qu'on est venu chercher. Et cette personne-là, c'est le roi des rois. C'est le saint des saints. Il n'y a pas plus saint que lui. Et il n'y a pas plus roi que lui. Et quand un être aussi suprême nous fait grâce de venir ici dimanche, juste prononcer son nom, il est important qu'on puisse prendre conscience que j'adore le Saint des Saints. Je vais lever comme il se doit. Parce que il a trouvé grâce. Tu as trouvé grâce à ses yeux. Tu as trouvé grâce à ses yeux. Pour que tu sois présent ici. Il t'aime malgré tes fautes. Il t'aime malgré là où tu trébuches. Et malgré tout, il ne cesse pas de se manifester à toi. Vous savez, Dieu ne se manifeste pas forcément par les miracles. Mais juste ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la manifestation de la présence. Juste ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la manifestation de la présence. Et Dieu est patient, riche en bonté et lent à la colère. Pourquoi? Parce qu'il aime de manière inconditionnelle. Il n'aime pas d'une manière dont les hommes pourraient aimer. Parce que ça serait limiter Dieu. Il ne nous aime pas comme les hommes pourraient nous aimer. Parce que l'amour des hommes est limité. Mais l'amour de Dieu n'a pas de limite. Il est le Dieu insondable. C'est pour ça que lorsque tu vois que la grâce de Dieu se manifeste, ne la laisse jamais passer inaperçue. Ne la laisse jamais passer inaperçue. Saisis-la. Parce qu'un jour, ça sera trop tard. Mais ne laisse pas ce trop tard arriver. Ne laisse pas ce trop tard arriver. Aujourd'hui, Dieu s'est manifesté. Saisis l'opportunité. Parce que demain, tu ne sais pas. Personne ne connaît le lendemain. Si ce n'est Dieu seul. Si ce n'est Dieu seul. Et comme j'ai pu dire au début, le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé de ça. Dieu veut faire rentrer. Nous veut nous faire rentrer dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Cette dimension-là, elle a des conditions. Et l'une des premières conditions, ce n'est pas le vouloir, mais c'est désirer Dieu. C'est de désirer Dieu. Le désirer, c'est quelque chose qui va jusqu'au plus profond de ton âme. Amen. Amen. Des choses qu'on doit désirer, la présence de Dieu, sa parole, suivre les commandements qu'il peut nous donner, vivre selon sa volonté parfaite. Parce que la personne qui nous appelle, c'est le roi des rois. C'est le roi des rois. Ce n'est pas n'importe qui. Et vous savez souvent, les choses simples qu'on nous répète sans cesse à l'église. Les choses simples qu'on nous répète sans cesse à l'église. C'est souvent ces choses-là qu'on a prêté attention. Quand on dit par exemple Jésus-Christ est Seigneur, je vous assure que ce n'est pas un slogan. Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Le chemin, la vérité et la vie.
Cherchons-le pendant qu'il se laisse trouver. La Bible dit, Dieu nous dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Si tu l'invoques, il te répondra. Mais il n'invoque pas seulement pour tes propres besoins. Non. Invoque-le parce que tu le désires. Invoque-le parce que tu le cherches. Invoque-le parce que tu as besoin de lui. Invoque-le comme la femme au sang coulant qui juste touché sa main. Elle savait qu'elle allait guérir. Invoque-le comme Bartimée qui dit, fils de David, aie pitié de moi. Invoque-le comme Anne qui a cherché dans la prière jusqu'à trouver la volonté de Dieu. Invoque-le comme Abraham qui a cherché qui a attendu pendant des années et des années et des années avant de recevoir Isaac et il est resté fidèle au poste. Invoque-le. Car Dieu veut une autre dimension avec toi pour l'année 2025. Alléluia. Dieu veut une autre dimension avec toi pour l'année 2025. On n'a pas dit Amen. Dieu veut une autre dimension avec toi pour l'année 2025. Il est là, il est présent. Il y a un cantique qui monte à cœur, c'est Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Amen.
Gloire à Jésus. Alléluia. On a un moment de fierté à Nzambé. Donc, alléluia. Là, si vous êtes on l'a adoré comme il fallait, on l'a loué comme il fallait. Amen. On va passer, comme vous le savez, un moment important, crucial, puissant, le moment de la prédication. Aujourd'hui, c'est un homme puissant aussi qui va nous prêcher. Parole puissante pour un homme puissant. Vous comprendrez, mélange voilà. C'est parole puissante pour un homme puissant. Alléluia. Aujourd'hui, ça va être le père de cette église qui va prêcher, le docteur, l'enseignant, le pasteur, l'homme puissant, l'homme de Dieu, l'homme choisi de Dieu. Alléluia. Amen. Pendant qu'il passe pour parler de la part du Seigneur, si on peut l'applaudir comme il se doit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous souvenez que vous avez nombote? Pesa ne kumokaza pembe nombote na kombo na ngai. Nazomona te pesa ne baza pembe nombote na pesi biso nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo. Na yokiote na pesi biso nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Yesu. Nani mobikisi? Yesu. Yesu akumama. Yesu akumama. Oh, Yesu akumama. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur. Osana. Obligation nyonso lelo ozala na esengo. Tu as toute l'obligation d'être dans la joie aujourd'hui. La pesa me merci. Je dis merci à Dieu. On a mon colo de célébrer. Pour cette journée qu'on est en train de célébrer. Lelo Christ vous appelle les autres célébrer. Vous appelle célèbre. Lelo Christ vous appelle les autres célébrer. Vous appelle célèbre. Vous savez pourquoi nous célébrer? Vous savez pourquoi on est en train de célébrer? Parce que lelo. Parce qu'aujourd'hui nous célébrer. On célèbre 35e anniversaire de la communauté Christ vous appelle. Sont réunis dans un même lieu. Célébrer 35e anniversaire. Le 35e anniversaire. Moi, j'ai 35 ans. Un enfant de 35 ans. C'est déjà une papa. C'est déjà un homme. Il travaille déjà et nourrit sa famille. Le 35e année. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous appelez Lola. Peut aussi montrer les gens aussi. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse aider. Bien-aimé, prie pour bondelaka pona basali ya nzambe na lingomba na yo. Dans ta communauté. Bondelaka pona bana na nzambe bandeko balinga na yo na kati ya lingomba. Les actes très importants. Tosungana loboko na loboko. Le main entre nous. Topesana toli. Qu'on puisse se conseiller. Topesana lisungi na losambo. Qu'on puisse s'entraider en prière. Totalanaka. Qu'on puisse aussi se rendre visite. Que les gens qui puissent connaître Jésus. Les sauveurs. Qui puissent aussi entrer aussi. Si tu nourris les cieux, tu seras béni. La Bible dit il y aura une fête si une personne s'est reconvertie. Si une personne il y aura une fête pour ces personnes. Pour cette personne qui va entrer, il y aura une grande fête. Alors toi qui fait que cette fête puisse se réaliser.
toi qui organises cette fête, comment est-ce que Dieu peut t'oublier? Il ne peut jamais t'oublier. La Bible dit, continuons de faire le bien. Qu'on puisse pas cesser de faire le bien. Travailler de mieux en mieux. Travaillons de mieux en mieux. Évangélisons de mieux en mieux. Prions pour les uns et les autres de mieux en mieux. Aimons-nous de mieux en mieux. Et Bible les autres conclut pour la Poloba. Et la Bible conclut pour Dieu. Sachez que devant l'Éternel, ce que vous faites n'est pas en vain. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce que tu fais pour Dieu, tu ne le fais pas en vain. Ça va payer. Il ne sommeille pas avec le défi de personne. Ça arrive à un moment que tu es assis. Tu dis que j'ai prié. Quel genre de prière que je n'ai pas fait? Je me suis posterné pour prier. Je me suis allongé ventre sur terre pour prier. J'ai donné des dîmes. J'ai donné des offrandes. J'ai fait des dons. J'ai nourri les pasteurs. J'ai évangélisé. J'ai gagné des âmes. Je suis serviteur. Je suis diacre, chrétien ou démoniste. Je suis un prédicateur. J'ai abandonné la vie de péché. J'ai arrêté l'ivrogne. J'ai arrêté le vol. J'ai arrêté d'aller chez les marabouts à cause de ces dieux. Mais je demande et je n'ai rien. Ça t'arrive. Ça t'arrive des fois que tu pries. Tu vois comme si c'est que tu demandes, ça n'arrive pas. Ça s'ouvre. Il y a toujours des résistances. Bien-aimé, Yeba. Oui, la message. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu ne va pas sommeiller avec ta tête. C'est comme les gens qui font des ristournes. Si toi tu donnes des ristournes souvent, tu penses comme si tu perds ton argent, comme si tu donnes ton argent. Mais les jours ça sera ton tour. On va te donner tout l'argent que tu avais donné comme cotisation. On va découvrir que tu as des faussettes. Alléluia. Amen. Ces jours-là qu'on va savoir que tu as des faussettes. Tu commences à bien aimé. Mon ami. Tu as veillé pendant l'hiver. Tu as gêné. Et les personnes ont dit que les médicaments nous on ne sait pas, mais lui il a gêné. Les femmes enceintes ne gênent pas. Mais toi tu es parti au-delà de tout. Tu as gêné toi-même. Qui te dit que tout cela est vain? Qui te ment? Que tout ce que tu fais est en vain. Laisse-moi te dire encore aujourd'hui. Si tu sèmes une graine sur terre, mon ami, si cette graine ne meurt pas, c'est que ça ne va pas s'aimer. De la même façon qu'on est en train. Et si ça que tu as sémé est mort. Et si ce n'est pas encore mort, ça ne va jamais s'aimer. Si c'est pas poli, ça ne va pas donner. Tout ce que tu fais, c'est des fruits que toi tu as sémés. Ça passe par le processus normal. Ça doit pourrir. Ça doit mourir. Et par après, ça va germer.
Dieu ne va pas laisser comme ça. Continue de faire le bien. Continue de prier. Ne demande pas est-ce que lui pour moi. Toi continue. Pendant que toi tu pries pour lui, il y a quelqu'un qui prie pour toi. Peut-être que tu ne le connais pas. En finalité, tout ce que tu sais, ça va germer en Dieu. C'est comme une personne qui est en train de s'aimer. Le baobab. La personne qui sème le baobab n'attend pas 10 ans après, mais il faut attendre pendant 20 ans pour que le mais si ça commence à germer, si seulement ça commence à germer, cet arbre ne peut pas mourir comme ça. Dans l'histoire, on nous a dit aux environs de 1500 depuis ces 1800 jusqu'aujourd'hui, il y a une personne appelée David Livingstone. Il était parti au Congo sur les terres de Mwanda, sur l'arbre de baobab. Il a creusé, il a ouvert, il a construit une maison à l'intérieur. C'était là qu'il s'est caché pour le vent et la pluie et le changement des saisons. Et jusqu'aujourd'hui, depuis 1800 jusqu'à aujourd'hui, et c'est un peu tout ce que tu sais. Amen. Ça va détruire les maisons. Le baobab, et lui, il a et ses racines et là, il passe en dessus de votre maison. Ça passe tellement à côté. Ça va influencer la fondation de notre maison. Donner ses fruits à personne. C'est ça ce que tu fais. Olona baobab. Et saison la Bible dit la personne qu'on a sémé le feuillage peut rester toujours vert malgré que c'est pas sa saison. Et au moment opportun, le fruit va germer. Les feuillets, même si c'est pas sa saison, parce qu'il est sémé à côté de la maison. Et arrivé à sa saison, cet arbre-là, tellement qu'il s'est nourri très bien, les racines s'est enfoncées et s'alimente très bien. Et dans cette saison, ça va jamais rater. Je te rappelle. C'est tes prières. C'est le travail que tu effectues. Dieu ne va pas t'oublier. Je dis Dieu ne va pas t'oublier. Dieu ne va pas t'oublier. Dieu va suivre cette bénédiction. En génération, Dieu t'a aligné. Tes enfants ne vont pas être dans la bénédiction. Tes arrière-petits-fils et filles vont pas. Tes arrière-petits-fils. Les arrière-petits-fils.
tristesse. Bien-aimé dans le Seigneur. Chaque jour, Zabazo pour alimenter message au Yapesa Kingai. Chaque jour, Dieu est en train d'alimenter les messages qu'on avait donnés pendant le premier prédicateur de l'année, c'était moi. J'avais parlé la bénédiction du Père. On avait parlé, c'est quand ton Père t'est béni, même s'il n'est plus, même si ces paroles restent vivantes. Les paroles de ton Père, même s'il est mort, ces paroles ne mourront pas. On a toujours des effets sur ta vie. La bénédiction que tu as reçue par ton Père, cette bénédiction te prendra. Ça prendra aussi tes enfants jusqu'à la fin de la génération. Une génération qui vient. Mais écoute bien aimé. Je vais sauter quelques points. Je vais condenser avec ce que je vais dire maintenant. Je vais dire, quand ton Père t'est béni, même s'il n'est plus, même si ces paroles restent vivantes. Je vais te dire ceci. Les paroles de ton Père, c'est un couteau de deux faces. Les paroles de ton Père, c'est un couteau de deux faces qui va te bénir, qui peut aussi te détruire. C'est pourquoi je vais te poser une question. Et toi, tu donneras la réponse dans ton cœur. Si cette réponse n'est pas bonne, je te conseille. Il n'est pas encore trop tard. Et ça non trop tard. Tu peux aller chercher ton pasteur. Si ton papa n'est plus, ce qui papa n'a pas sous-souté. La maman est là. Qui maman qui a partagé la vie avec papa. Frère, maman. Si maman n'est pas là. Frère, le frère de papa. S'ils sont pas encore. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Je dis des paroles des papas et des paroles à double sens. Ça peut te bénir, ça peut aussi te maudire. C'est pourquoi je vais dire dans ce livre, si le papa est mort, ses paroles ne mourront pas. Nous resterons éternellement. Mais ma question est ceci. Papa a dit quoi pour toi? Papa t'a dit, il t'a maudit. S'il t'a dit que Dieu, s'il t'a maudit, cherche maman. Si maman n'est pas là, cherche les frères de papa. Si les frères de papa ne sont pas là, viens me chercher. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord, maman? Alléluia. Grand thème, c'est la bénédiction du Père. Thème de monsieur Ognani, c'est mais la côte qui déjà la sous-thème n'angaï. Si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon Père. Sous-thème qu'on doit partager. Si je n'avais pas le Dieu de mon Père, mais je ne serais jamais. C'est ce que moi je dis. Si je n'avais pas le Dieu de mon Père, mais je serais. Oui, bien le Seigneur. Oui, le Dieu de paix. Il marchera avec nous. En toute sécurité. En toute sécurité. Le Dieu de ton Père. Marchera avec toi. En toute sécurité. La sécurité le Dieu de ton Père. Marchera avec toi. Le Dieu de ton Père. T'exaucera. Le Dieu de ton Père. Te guérira. Le Dieu de ton Père. Te protégera. Même dans ton pays d'origine, même à l'étranger, le Dieu de ton Père est toujours là. Il sera avec toi. Parce que le Dieu de ton Père te garantit la sécurité. Et quand on parle de la sécurité, le monde parle de la sécurité de personnes énergies. Et le Dieu de ton Père gardera aussi à combattre la paix, ta vie, tout ce que
tu es et tout ce que tu as, le Dieu de ton Père va garantir toute la sécurité. Yoka bien-aimé. Écoute bien-aimé. Monde spirituel connaîtra ton Père. Monde spirituel. Le monde spirituel. Si ils connaîtront au moins ton Père. Dieu veut élever un roi en Israël. Parce qu'il avait rejeté le roi Saoul. Oh, le roi Saoul. C'était pas le choix de Dieu. Le roi Saoul. C'était l'ambition des hommes. Et souvent quand on apprend les choses, et souvent nous, quand on apprend les choses, souvent on apprend et dans ce pays, on apprend les choses. La première chose qu'on apprend, les femmes veulent être seules, même s'ils sont avec des hommes. Les enfants veulent arriver dans ces pays où ils veulent être conduits par eux. On apprend toujours de la mauvaise manière. Alors, le peuple d'Israël, pendant leur parcours, ils ont vu beaucoup de images avec leurs rois. Et ils ont eu envie d'avoir un roi. Et le peuple a commencé à demander à avoir un roi. Mais ça n'a quitté un roi. C'est pourquoi, bien aimé, moi j'ai dit, nos pays, ceux qui ont vécu l'indépendance, ils étaient pressés pour rien. Ils n'étaient pas encore préparés pour conduire les pays. Parce qu'ils ont vu d'autres pays. Ils ont déjà eu leur indépendance. Eux aussi veulent savoir l'indépendance. Et quand ils ont eu l'indépendance, c'est comme si on les a fait toucher. Tu touches de ces côtés. Alors, peuple d'Israël, et le peuple d'Israël ont commencé à demander un roi. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais le roi Saoul, c'était le choix de Dieu. Est-ce que tu m'as compris? Ce n'était pas la volonté de Dieu en ces moments-là puisse avoir un roi. Mais tellement il y avait la pression, Dieu a cédé. Il a choisi pour eux. Moi j'ai choisi. Mais ce que vous avez besoin, le bien et le mal, moi je vous donne une personne, mais parce que vous avez voulu. Et le roi Saoul, quand il a pris le royaume, il a commencé à faire des choses qui ne faisaient pas le plan de Dieu. Il a commencé à consulter les morts. C'est ce qu'on appelle la nécromancie. Il commence à aller voir des marabouts. Ils l'ont fait sortir des prophètes de l'ancien temps qui puissent parler avec eux. Et ils ont compris que cette personne n'était pas là. Et cette personne commençait à se prosterner devant les statues. La Bible dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant moi. Tu ne construiras pas une image taillée. Tu ne prendras pas des statuettes pour remplacer à la place de moi Dieu. Tu n'auras pas de fil sur ta hanche. Tu n'auras pas quelque chose que tu caches dans ta vie. Dieu interdit cela. Je serai le seul. Et la Bible dit encore, Dieu ne partage pas sa gloire avec une personne. Il ne partage pas sa gloire. Alors, parce que c'était la phase dans la temps où il y a des Toumba. Alors, le roi Saoul a besoin de s'affirmer le pouvoir. Il a besoin de s'affirmer son pouvoir. La grande puissance à l'époque. Il voulait rester grand puissant. Et il a commencé à consulter des morts. Et la Bible dit que Dieu l'a
rejeté. Le Dieu l'a rejeté. Amen. Il est là, mais il n'est pas avec Dieu. Il est là, mais il n'est pas avec Dieu. C'est de là qu'on parle de Ikabod. Ikabod signifie la gloire est bannie. Il est là, il dirige, mais il n'a pas Dieu. Il a commencé à forcer les choses. Il n'est plus avec Dieu. Dieu l'a rejeté. Dieu a interdit les prophètes. Toutefois que tu pries pour ça, mais prie plus pour lui. Je l'ai rejeté. Il n'est plus avec moi. Tout ce qu'il fait là, c'est un langage que lui. Il ne fait pas avec moi. Il n'est plus avec moi. C'est lui qui n'est pas avec nous et moi je suis si tu m'en suis avec moi, si tu ne veux même plus, moi aussi je t'oublie. Je relève dans ma tête, je veux penser à toi. Je prends ton numéro aussi, j'efface sur mon répertoire, je te bloque. Parce que ça sert à rien. Parce que servir on est l'autre côté. J'entre dans les pensées des Bishop Guilain. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il fait là, ça me concerne. Il n'est plus avec moi. Et vu qu'il n'est plus avec moi, s'il est contre moi, n'est prévu pour lui. Parce que quand tu es mon prophète, quand tu pries pour lui, tu pleures pour lui envers moi, c'est que tu m'envoies, que je puisse partager avec lui le pratique qu'il est en train de faire. Et je ne veux pas. C'est pourquoi va chez Jessé. Dieu n'a pas dit que va rencontrer son homme, mais Dieu lui a dit va à la maison de Jessé. Autrement dit, va chez Isaïe. Tu vas voir une personne que je choisis là-bas. Et quand le prophète va arriver dans la maison la personne qui voulait ou on ne connaissait pas. Et lui-même le père ne savait pas. Il avait sorti tous ses enfants. Que lui-même prophète puisse regarder qui que Dieu a besoin. Il a sorti les grandes personnes, les personnes fortes et les corpulences. Le prophète s'est précipité pour moi. Dieu lui a dit ceci. Je ne suis pas aussi avec lui. Ne regarde pas avec les yeux, mais regarde les cœurs. Bino Badu. Sois un bon cœur, ne sois pas juste belle. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne regarde pas le visage, mais regarde le cœur. Mais quand le cœur n'est pas bon, vient de votre cœur. C'est pourquoi je dis ainsi. Si le monde spirituel te connaîtra ton père. Parce que l'ADN de ton père, c'est la même ADN qui est en toi. Quand tu as fait l'alliance, et cette alliance descend. Et c'est pourquoi Dieu a fait alliance avec Abraham. Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Et Dieu a raccordé cette alliance. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi le père des nations. Ta famille sera comme des étoiles. Auprès de la mer. Si tu peux compter le nombre de ceux qui sont à côté de la mer, c'est ça, si sera ta descendance. Et quand Dieu appelle Abraham, Abraham dit, je ne pourrai pas compter. Dieu lui a dit, ça sera ta descendance ainsi. Je te bénirai.
la personne qui te bénira, moi je les bénirai. La personne qui te maudira, moi Dieu je le maudirai. Les enfants qui seront être enfermés, c'est pourquoi je suis quelque part ce que j'ai ici comme quelqu'un parce que c'est des tentatives pas jamais quelque part il y a quelqu'un qui essaie et ça n'a de bloquer ma vie, de bloquer mon ministère. de bloquer mes J'ai pris la Dieu de mon père à sa charge le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu de l'apôtre Voici à sa charge et je mets un Dieu. Je mets un Dieu. Maintenant. Et cette personne a vécu. Et si Satan aussi, mes enfants seront enfermés. Moi, j'enlève la main. Toute personne qui n'aime pas voir mes enfants réussir, qui n'aime pas voir mes enfants Natangie
Au moins il connaît son Reba,
Amen.
Na kombo na Yesu. Reçois l'onction et l'ibala. Quel que soit ton âge. Ibala pepona na âge. Allez, yamba mo na kombo na Yesu. Joie l'ibala mo na kombo na Yesu. Faut pas hésiter, joie l'ibala au nom de Jésus. Yamba na kombo na Yesu. Atako komi mokolo. Soki posane za kombo na mama ale yamba. Na kombo na Yesu, joie yango. Une potentialité. Il a un point fort. C'est que Dieu va pour guérir les familles. Bien-aimé dans le Seigneur. Ton père peut avoir des faiblesses. Mais il a un point fort. C'est qu'à travers cela que Dieu va servir pour que les gens puissent guérir. C'est l'exemple que on avait dit le Samuel chapitre 3 verset 1 à 12. Dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 3 verset 1 à 12. Dans 1 Samuel chapitre 3 verset 1 à 12. Verset 1 à 12. La Bible nous dit en ces temps-là, vision et comment rare. La vision de Dieu était dans Israël. Et Dieu ne parlait plus. Dieu ne parlait plus. Parce que c'est là qui à cause il y a offrir la finée. Souverain sacrificateur et à cause des enfants des souverains sacrificateurs qui ne marchaient pas dans la ils sabotèrent l'autel. Ils étaient des sacrificateurs et leur père était les souverains sacrificateurs. L'homme plus parlé dans le domaine du sacerdoce. C'était l'homme le plus parlé dans le domaine du sacerdoce. Mais ses enfants, parce que écoutez bien le Seigneur, vous verrez la quatrième parole. Quand Dieu choisit le Père, comme on dit le langage d'aujourd'hui, si Dieu choisit le Père, il ne faut pas s'étonner. Parce que quand Dieu prend Moïse, il a dit à Moïse, prends aussi ta soeur Myriam, prends aussi ton grand frère Aaron. Et arrivé au domaine des sacerdotes, il a dit à Moïse,
tes enfants, mets-le dans le sacerdoce. Et ici, dans le temple de Silo, on voit aussi le souverain sacrificateur Élie, que Dieu a choisi ses enfants, qui puissent aussi être des sacrificateurs. Et aucun de ces l'Église est devenue familiale. Il faut que je te réjouisse si ça se réalise ainsi. Et quand Dieu t'élève, quand Dieu t'élève, regarde aussi ton entourage. Et pourquoi tes enfants doivent s'approcher de toi dans le travail? Parce que vous avez la même compréhension. Vous comprenez de la même façon. Parce qu'ils sont dans le laboratoire. Ils sont dans le laboratoire. Et c'est facile qu'ils puissent te comprendre. Et pourquoi je remercie Dieu? Parce que Dieu va élever les serviteurs dans la comme un Dieu m'avait dit que la neuve Bishop Guilain, il y aura un prophète. Et Dieu nous a fait grâce, nous avons notre sœur. Et cette sœur, Bishop Guilain et maman, je vous ai fait l'obligation d'enseigner moi la le chemin de Dieu pour que ces paroles puissent se réaliser. Et Dieu va faire encore des choses. La même toi, tu n'es pas encore pasteur. Mais une fois que dans ces ministères, Dieu va élever des serviteurs. On a 4 alors le rêve est le rêve de Ophné et Aphné. Et la difficulté à comprendre qui ça s'annonce par la ils étaient en train d'aller. Ils étaient en train de jouer avec les offrandes. Ils partaient avec les offrandes chez les copains pour jouer avec l'offrande. Alors, aussi, au vu de leur père, et aussi devant leur père, difficile à comprendre. Il y a un des habits difficiles à comprendre. Papa, maman, c'est pourquoi papa, maman qui est ici. Quand l'enfant fait une erreur, c'est le moment de le mettre au pas. Parce que même dans ce pays, on nous ment. On nous ment. Ils ont des agissements, ils frappent pas, les seigneurs. Si tu veux, on va le faire. Si un enfant de route, c'est de notre faute. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si un enfant agit mal, mais si un enfant de route et il vient nous dire que c'est notre faute. Non. S'il s'agit de corriger l'enfant, dans notre système, ici dans la maison, c'est pas le loi d'ici, c'est le loi de l'Afrique. La Bible dit les fouets. Alléluia. Alors Élie a son monde. Élie voyait les erreurs qu'ils commettaient, mais il disait rien. Oh, il ne savait pas que demain ça va le rattraper. Les fautes des enfants, Dieu a puni le Père. Dieu a laissé de parler dans la maison. Il n'y avait plus de vision. Or la Bible dit, un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Alléluia. Si tu suis peuple sans vision, peuple sans frein. On va parler comme si le peuple était une voiture. Vision de révélation des freins. Et la révélation c'est le frein. Et on enlève le frein dans la voiture. Et on laisse seulement l'accélérateur. On attend quoi? L'accident.
Alléluia. Alors, Israël est comme un sans révélation, sans l'esprit de l'éternel. Sans le révélation, sans ainsi dit l'éternel. Alors, ça dit que il n'y avait plus aussi des serviteurs. Mais en même temps, c'est lui qui était resté. La Bible dit qu'il était âgé. Et deuxièmement, il ne voyait plus. C'est ça la faiblesse de ton père. Et c'est cela. Il ne voit pas. Il est affaibli par l'âge. Attention. Il a la compréhension. Et là qu'on les maîtrise. La maîtrise, hein. Il a la maîtrise de comprendre que la voix qui appelle, ce n'est pas un rêve, mais c'est la voix de Dieu. C'est ça le point fort de ton père. Ce jour-là, Jean il y a Patmos. Jean de l'île de Patmos. Dans ma famille, quand la Bible dit, il y a le 7 sceaux. Les 7 sceaux. Le 7 livres et le 7 sceaux. Mais la Bible dit la préoccupation des gens est là qui quoi. La Bible dit quand j'ai vu ces choses, je plairais que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre ces sceaux. Jean a commencé à pleurer. Alors qu'il y a le 7 sceaux, il y avait la révélation, il y avait la parole de Dieu, il y avait la bénédiction, il y avait le roi de Dieu, il y avait l'orientation de Dieu. Mais comme personne ne pouvait l'ouvrir, comme personne ne pouvait rompre ces sceaux, la Bible dit Jean a banni Colela. La Bible dit Jean a commencé à pleurer. Mais le Seigneur, pendant qu'il pleurait, il y a qui en rescousse, c'est pas Jean. La Bible dit un vieillard. Mais vous pouvez dire que voici l'agneau de Dieu qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre ses sceaux. La faiblesse de ton père, ils ont permis ça ne permet pas de les sous-estimer. Les vieilles ils disent ils sont encore partis la bouche d'un sagesse. Mais ça sort de paroles de sagesse. Est-ce que tu comprends? Jean avait besoin d'un vieillard. Jean avait besoin d'un vieillard. Jean avait besoin d'un ancien. Jean avait besoin d'un ancien encore qui vient pour lui dire le combat raté, pour les latter, dans la montre qui a dans sa main il y a des gens Jean était soulagé. Et Jean est soulagé. La Bible dit la faiblesse Élie, il ne voyait pas, il était frappé par l'âge. Mais Dieu d'Élie, mais Nzambe à Élie, il est venu révéler parce que Samuel, parce que Samuel quand il dormait, il a écouté une voix qui l'appelait Samuel, Samuel. Mais vu qu'il était la naïveté est celle qui est née. Et même papa, tu m'as appelé. Pardon, protocole la Bible dit papa, tu m'as appelé. Quand Élie s'est réveillé, il a dit je ne peux pas appeler. Il a dit rentre. Il est parti dormir. Et la voix est revenue encore. Samuel. Il s'est réveillé, il est parti papa. Tu m'as appelé encore. Il a dit non, je ne t'ai pas appelé. Par dormir. Élie, avec son expérience, il a compris. C'est la voix de Dieu. La voix dit Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi.
dit, cette fois-ci, Sikoyo, mais si tu écoutes encore la voix, réponds ainsi. Parce que le Seigneur, parce que il y a des réponses qu'on donne aux questions. C'est pas compatible à la question, ou bien ou soit à la personne qui pose. Il faut faire attention. Cette fois-ci, dis-lui ainsi. Mais voici ton serviteur écoute. Parce que Élie a compris que Dieu veut parler. Parce qu'Élie a compris que Dieu veut parler. Il ne peut pas parler. Parce qu'il a compris que le à moi, c'est maintenant l'heure de lever ce petit garçon pour écouter la voix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne jouez pas avec ton papa. Si je veux parler de deux papas, papa n'a papa l'église. Je parle de papa à l'église et à la maison. Il ne faut pas jouer avec ton pasteur. Il ne faut pas jouer avec ton pasteur. Il ne faut pas jouer avec ton papa. Il ne faut pas La Bible dit, si tu veux avoir un vie long, et si tu vis longtemps dans le monde, il faut auto-s'accepter à avoir du succès, la vie chrétienne. Considère la voix de ton père. Considère la voix de ton père. Ne prends pas à compte la faiblesse de ton père. Parce que nous tous, nous en avons un. Parce que est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Mais pour sa faiblesse, mais ne prends pas la faiblesse de ton père. Il y a un pasteur qui m'a dit ceci. Il y a un pasteur qui m'a dit ceci. Il a dit 1000 ans. Si tu vois l'habit d'un vieillard, le sou, les sous, si tu vois un sous-vêtement d'un vieillard, ne les soulève pas comme ça. Et quand tu le soulèves comme ça, tout le monde verra que c'est troué. Il y a des résultats. On les tient avec les épingles. Alléluia. Si tu le vois, tu le caches. Tu le caches. Demain, tu pars à Bellecour, tu achètes ce qui est mieux et tu le ramènes. Si tu ne pourras pas lui donner comme ça, tu pars là où tu avais vu, tu déposes. Alléluia. Amen. C'est la sagesse de Dieu. Si tu le lèves, il y aura des conséquences et des erreurs en haut. Toi, tu compares, c'est pourquoi tu le lèves comme ça. Mais maintenant, quand tu seras comme lui, peut-être que pour toi, ce sera encore plus pire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on ne lève pas. Il y a un papa à Masanga. Il y a un père qui était Noé. Il a bu et il était resté dans la maison et son fils est venu. Il a vu son père et il dort nu. Son travail parce qu'il a déjà vu. Mais il n'a pas fait exprès. À ça là qui ont respecté. Je n'ai pas fait exprès. Mais là c'était mais c'est pas moi, je n'ai pas fait exprès. La kaki parenthèse one. Amoni ango, le voici amonaki et tika la kisiko na ye mwana. Et pour lui l'enfant qui puisse faire quoi? C'était à la maison, c'était pas dans la rue. Il fallait qu'il prenne quelque chose, un habit à la maison, qu'il puisse couvrir son père. Papa est libre et il ne voit pas couvrir et partir et fermer sa bouche. Mais cet enfant il est parti. Vous êtes là, vous ne savez pas. Le père irresponsable. Si on est les parents, je vais faire comme lui. Le père biologique. Le père biologique et le père spirituel. Et les pères spirituels. C'est une imposition de Dieu. Les alliés imposition où tu es.
Tu vas encore penser à quelque chose, c'est moi. C'est pas toi qui as choisi. C'est Dieu qui t'a imposé. Que je puisse être bon ou moins. Va voir à Dieu, c'est lui qui t'a envoyé. Mon père qui puisse être pauvre, qui puisse être comment il est. Ce n'est pas de ton choix. Et ça, c'est Dieu qui t'a imposé, c'est pas moi. Et pourquoi j'avais dit le mercredi? Le faiblesse de ton père, si elle est arrivée à ton tour, il faut que tu puisses les venger. Il faut que tu venges les faiblesses de ton père. Ton père était idiot. Mon père n'avait pas de diplôme. Non, que je puisse avoir des diplômes pour montrer aux gens que mon père était idiot, mais il m'a scolarisé. Il faut le venger. Il faut qu'on venge. Écoutez bien le Seigneur. Je t'ai donné un père spirituel qui est faiblesse. Lui-même, il sait pourquoi. Dieu fait qu'il a ligné à cet homme qui est faible. Et dans son lignée, de serviteurs puissants. Serviteur Yamakasi. Qui vont venger le faiblesse de leur père. Qui vont dire que non. Notre père était faible ici. Papa n'a pas qui faible. Mais nous, nous allons battre. Pour ne pas suivre la ligne de notre père. Mais si tu prends le faiblesse de ton père, mais ceux qui ont une faiblesse de ton père, et tu commences à les prêcher dans le Seigneur, c'est que l'homme aura sémé. Mettez la collection pour moi. Amen. Zamba parola yo. Que Dieu te bénisse. Kumba motu. Et prie Dieu. Par rapport à cette prédication, si Dieu veut, qui me connaît, je peux marcher avec toute l'année. Ça dépend que de lui. Mais je vois que ça va aller loin parce que hier, je suis resté à la maison de 14h jusqu'à minuit ou même 1h. Jusqu'à 1h. En train d'avoir toujours de révélation, de choses. Et Dieu sait pourquoi, quand il insiste, sur quelque chose, Dieu a un plan, c'est-à-dire qu'il a un plan. Si Dieu insiste dans quelque chose, si Dieu insiste sur quelque chose, il a un plan. Il sait pourquoi. Merci pour la parole. Dis merci à Dieu. Il faut sceller ce qui s'est passé dans la place. Je veux que tu puisses sceller ce qui s'est passé ici. Dimension que nous avons la guérison. Dimension que Dieu nous a c'est la prière là. Fais la prière pour moi. Scellez-moi la prière là. Et si tu es convaincu que tu veux sceller ce qui s'est passé ici par une offrande, tout ce qui s'est passé ici dans une offrande, c'est ta conviction. Je voudrais que tu scelles par la prière. Mais la prière. Scelle par ta prière. Mais si tu es convaincu que tu le scelles par une offrande, fais-le soin libre de le faire la libérer de l'esprit. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Bonde la nzambe bien-aimé, bonde la. Nazoyoka mongongo na yo te, bonde la nzambe. Tongolo mongongo bonde la nzambe. C'est le signe de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Néotikote ya makati ya esika oyo. Seigneur, Eliana a scellé, Père éternel, le prophétie, la prière et la dimension de l'onction que tu as voulu, Père éternel, comme ma mission, la culte à l'élo. Seigneur, je prophétise encore pour le ministère d'Eliana, une prophétesse puissante au nom de Jésus-Christ. Une prophétesse qui va impacter, Père éternel, son temps, qui va impacter, Seigneur, la vie de beaucoup de personnes au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez quoi?